très bien. Bon, il avait besoin d'une main supplémentaire aujourd'hui. D'accord, très bien. Ah, super, dès qu'elles viennent. Faut lui indiquer l'adresse. C'est monsieur le secrétaire. Bonjour monsieur. Ça n'a pas été trop long, là, déjà. Moi j'aime bien, j'aime bien. J'ai vu d'ailleurs vous, j'ai dit. J'adore ce centre-ville avec ses Il y avait un petit blocage. Il y avait un petit blocage. Les gens ne sont pas passés. Ah oui, c'était là on n'a pas. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui prenez les images alors. Vous venez pour la première séance de cinéma. Vous venez assister à la première séance de cinéma. Ah moi je viens pour l'inauguration, enfin la pose de la première pierre. Non, parce qu'il n'est pas encore bâti, c'est pour ça. Ah oui, non, on viendra comme ça. Le sous-préfet, comment ça va? Le maire, très bien. Très bien, Salut, très bien, ça va, ouais. Très très bien. Avec le beau temps. Là il fait doux. Très bien. Les actes de l'hiver. Voilà, on n'a pas l'impression. Là c'est doux. Là aujourd'hui il fait doux, oui. Le gel, température avec 1 degré là. Ouais, parce que l'autre matin il était moins 6, moins 6. Ah ouais, par exemple, un jour. Donc le parchemin. Voilà. Vous savez ce qu'il y a d'écrit sur le parchemin? Ben non, mais vous allez nous le dire. Oui. Non, non, je ne sais pas, justement, je suis là pour... Qu'est-ce qu'il y a sur le parchemin? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, on veut savoir. Merci. Donc il n'est pas encore mis dedans. Non. Ah, donc il faut le... J'ai fait de poser la question, alors. Vous avez bien fait de poser la question. Oui, sinon il aurait fallu que vous reveniez demain. Jean-Claude, on va faire des photos. Oui, d'accord. Voilà, alors. Non, on ne peut pas signer n'importe quoi quand même. Donc je lis, hein. En ce mercredi 6 février 2019 à 15 h à Sainte-Foy-la-Grande, la première pierre de l'extension rénovation du cinéma La Brèche a été posée en présence de M. Hamel Francis Mekachera, sous-préfet du Bourg, Mme Christelle Guilloni, conseillère départementale de la Gironde, M. David Ullmann, représenté par sa première vice-présidente, donc président de la communauté de communes du Pays Foyen, Mme Sophie Cellier de Brugière, vice-présidente déléguée qui n'est pas là non plus, M. Christophe Chalard, représenté également, donc maire de Sainte-Foy-la-Grande, et Mme Grandet. Voilà, Mme Grandet, et on a oublié Mme la représentante du conseil. Voilà. On va rajouter parce que c'était le dernier moment. Madame, pardon? Mops. Madame Mops, donc représentant le président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc il faut signer. Merci. Merci. Je vais faire côté. Sérieux? C'est incroyable. De toute façon, on verra que ce que j'ai fait, puisqu'il est en 3D en 360. Voilà.
sont assez grandes. Manifestement. Allez, à vous de jouer. Allez, on commence. C'est parti. On peut applaudir, hein. Bah oui. C'est vrai que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est pas du béton. C'est pas du béton. Il faut le sortir. Non, c'est parfait. Il y a la quantité là. Bien. Plus qu'il en faut. Bien en fait, hein. Ça, c'est le premier épisode. Vous êtes dans le. Oui. C'est le premier épisode du renouvellement de Sainte-Foy. Oui. Voilà. Plus personne. S'il y a donné, oui, c'est vrai. Bon, donc On fait un petit tour. Donc cela fait, on peut peut-être profiter du fait que le chantier ne fonctionne pas aujourd'hui pour, enfin, à cette heure-ci en tout cas, pour que vous puissiez faire le tour du propriétaire. Donc là, actuellement, donc nous sommes dans le hall d'entrée, dont la façade n'est pas encore complètement terminée, mais elle va correspondre à la limite de la dalle en béton qui est ici. Donc c'est là où le public sera accueilli. Donc le principe de guichet, donc de vente de billets téléconseillés, on va donc face à l'entrée. Donc la grande révolution dans ce projet, c'est que jusqu'à présent le cinéma La Brèche était accessible finalement par une entrée quasiment dérobée pour les connaisseurs, donc en longeant l'ancienne salle polyvalente et donc en arrivant par les quais quasiment, donc par le belvédère de La Brèche. Donc le bâtiment permet de renverser le dispositif, donc de pouvoir d'une part garder le cinéma actuel en fonctionnement, de construire les deux nouvelles salles, le hall d'entrée, et donc avec un hall d'entrée qui aura devant lui un parvis et une visibilité parfaite depuis la rue de la République. Donc on va suivre le chemin du spectateur, hein, donc en passant par la caisse, on va vers l'espace d'attente qui sera un déambulatoire et un lieu dans lequel on pourra patienter. Et donc à partir de cet endroit, on aura des accès aux différentes salles du cinéma. Donc à droite, la salle de taille moyenne, donc, qui va avoir une capacité d'environ 140 places, si je ne dis pas de bêtises, donc, à laquelle on accédera par ici. Il y a un petit peu d'eau. Malheureusement, ça reste un chantier. C'est une grande salle. Donc ici on sera dans la salle de taille moyenne du cinéma, donc 130-140 places. L'écran, l'emplacement des gradins qui ne sont pas terminés, et on va voir dans la salle suivante la petite salle, donc la salle de 80 places, le gradinage qui est déjà en place, et on va commencer à se rendre compte de la volumétrie du... Sanitaire du public, des locaux de service, une régie pour la projection. Et de nouveau à partir du hall, on aura accès aux autres salles.
il est derrière ce mur. Allez-y. Je rentre devant vous. Ouais. D'accord, allez. Pardon, merci. Donc voilà, ça sera Ah oui, elle est gradin. la troisième salle du cinéma, donc la salle de petit format qui sera la salle ARLC, puisqu'on est calibré pour des publics un peu moins importants en termes de fréquentation. Donc une salle de 80 places. Oui. Donc là, on va en place ce dispositif de gradins qui vont permettre d'étager les fauteuils de la salle. Donc l'écran de projection toujours en face. Donc d'ici une semaine ou deux, le toit sera déjà en cours de pose, donc on aura la boîte quasiment fermée. J'avais demandé si c'était une salle couverte. C'est une salle, oui. Vous avez commencé quand les travaux? Alors le chantier a commencé, je ne veux pas dire de bêtises, on a commencé au mois de novembre. Gros œuvre, oui. Alors en septembre, la démolition des amiantages de la salle polyvalente qui était en fait en continuité de la salle existante. Donc il a fallu un certain temps pour pouvoir démolir. Il y a eu une phase transitoire pendant laquelle la communauté de communes et la ville ont travaillé sur un projet de remise à niveau de tous les réseaux qui se trouvent reliés ensuite aux différents collecteurs d'assainissement. Il a fallu revoir tous ces éléments-là pour les remettre à neuf. Il y avait des équipements relativement vétustes. Donc en fait, ça a permis de tout préparer de manière à ce qu'une fois que le chantier soit terminé, on n'ait plus qu'à faire le raccordement et faire les finitions de voile. Ça va pouvoir servir un peu de foyer comme on fait au théâtre, sans forcément faire tomber le fonctionnement du par des systèmes d'isolation thermique et acoustique très épais, des parois qui vont être très absorbantes, et donc on va avoir une amélioration du confort, alors, évidemment dans la nouvelle salle, mais évidemment aussi dans la salle qui sera restructurée. Monsieur Eric Fédel, le chef d'entreprise Gertoffer. fait le... Oui, ça flatte. Ah, super. Ça va? Je dois aller chez ça. Patrick, il a su se mettre. Je sais bien. Alors je vais juste Ça va? Ouais. Bon alors cette maison, je vois pas. Monsieur Gubala, en tant qu'architecte, bon, vous êtes satisfait de ce chantier? Oui, c'est un chantier qui se passe très bien. Jusqu'à présent, on est en train de suivre parfaitement le planning d'opération, ce qui n'est pas toujours une chose facile, oui. Surtout quand on est confronté à des parties neuves et des parties rénovées, on peut toujours avoir des surprises. La météo ne nous a pas porté préjudice, donc le chantier a démarré dans les temps et pour l'instant se poursuit dans les temps. Donc nous avons bon espoir que la livraison au mois d'octobre soit respectée. Ok. Donc vous êtes aujourd'hui vous êtes très entouré, il y a du monde, c'est les premiers spectateurs, bon, je pense qu'il y a très libre. Je pense que parmi les visiteurs, en tout cas les élus locaux, les représentants locaux, il y a déjà des gens qui ont l'habitude de fréquenter la salle et ils sont certainement tous très impatients de découvrir leur nouveau cinéma. Qui est effectivement la première grande opération dans le cadre de la redynamisation du centre-ville. Ben oui, parce que j'ai fait un petit reportage, j'ai intitulé « Le renouveau de Sainte-Foy-la-Grande ». Oui. Ça en fait partie. Ça en fait partie, c'est un des premiers projets qui va sortir de terre, effectivement. Grâce à vous, merci. Bon, merci. Bonjour mesdames, messieurs, monsieur le sous-préfet, madame la représentante
de la sénatrice, Madame la conseillère départementale, Madame la représentante du maire de Sainte-Foy, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, moi je suis très heureuse d'être là. Donc Christine Mops, conseillère régionale, donc je représente le président Rousset. Et en fait, par le plus grand des hasards, je me retrouve avec vous cet après-midi, puisque j'étais venue avec ma nouvelle délégation qui est sur le... Je remplace Florent Boudier au niveau de la référente transport scolaire et interurbain sur la Gironde. Et j'étais donc venue pour venir voir la navette du transport à la demande qui a été mise en place depuis début janvier. Et voilà, donc apparemment il n'y avait personne de la région, donc c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Donc je remercie également les personnes des services, Madame Barrère, qui sont venues aussi aujourd'hui. Voilà, donc la région, bien sûr, va soutenir ce projet. Donc c'est une subvention qui va passer le 15 février. Et il y aura sûrement également un montant, mais qu'on ne peut pas encore connaître, puisque l'Europe donne ses calculs de subvention après les projets. Donc il y aura aussi une participation de l'Europe. Donc au niveau de la région, ce genre de projet dans ces territoires, comme on l'a dit, qui sont quand même un petit peu plus compliqués, où on a de la ruralité, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment à la région. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des maires qui ont pu assister le 1er février à Angoulême, où le président Rousset a accueilli tous les maires pour présenter un petit peu toutes les politiques de la région, toutes les aides que l'on peut donner. Et donc là, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un projet qui est vraiment exemplaire, parce que voilà, c'est un cinéma qui va pouvoir desservir tout le territoire, qui reste en centre-ville, qui est pour moi, je suis écologiste, donc je le trouve très ambitieux de ce point de vue-là, parce que c'est sûr qu'on a un bâtiment qui va respecter des normes environnementales, qui va permettre de faire des économies d'énergie pour les futures exploitations. On a le fait de ne pas faire quelque chose à l'extérieur de la ville, et bien on va économiser de la surface de la terre, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui, je trouve, a énormément de dimensions. La région aussi, la culture, c'est vraiment quelque chose qui est très porté par la région. Donc il y a des grandes compétences, mais la culture en fait partie. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc la région finance énormément aussi beaucoup la production audiovisuelle. Par exemple, pour vous donner un exemple, il est sûrement passé ici, le film Amanda, qui va être nommé au Festival de Cannes, et c'est un film qui a été soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc vous avez dû entendre parler aussi du projet MECA, qui devrait voir le jour, enfin l'inauguration devrait se faire fin juin, où là on va regrouper toutes les agences culturelles, OHRA, ACLA, etc. dans ce lieu-là, donc au niveau de Bordeaux. Et voilà, ça va permettre aussi de continuer à diffuser, parce que ça a été dit, mais c'est vrai que la culture, c'est vraiment un outil pour les citoyens. Là, vous avez également une salle, donc c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de lancer, parce que je suis déléguée d'innovation sociale, de lancer le premier festival du film des utopies réelles à Hendaye, et on a pu donc faire des projections, débattre avec le public pour voir un petit peu, voilà, ça permet vraiment d'échanger. Alors là, il y avait des chercheurs, etc. Donc c'est vraiment des moments qui sont très intéressants, et je pense que voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de cinéphiles apparemment dans cette ville. Voilà, donc c'est vraiment le cinéma, c'est vraiment un outil formidable pour pouvoir transférer voilà, du savoir, débattre, etc. Donc je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous, et je vous souhaite donc une bonne continuation du chantier, et puis j'espère que quand il y aura une inauguration, je repasserai voir ça. Merci. Merci beaucoup. Madame la conseillère régionale, Nouvelle-Aquitaine, Madame la conseillère départementale, Madame la vice-présidente de la communauté de communes du Pays Foyen, Madame la représentante, Monsieur le maire de Sainte-Foy-la-Grande, Madame la représentante de la sénatrice, Madame la Sarade, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais, Madame la vice-présidente, vous remercier pour votre invitation, et je voudrais revenir sur une anecdote. Quand j'ai, peu de temps après avoir pris mes fonctions, j'étais venu visiter Sainte-Foy-la-Grande, et j'avais été accueilli par Christophe Chalard à l'époque, et qui m'a dit: Monsieur le sous-préfet, il faut que je vous montre quelque chose. Donc on était monté dans sa voiture, on était venu ici, et dit: voilà, on a un projet, alors qui est porté par la communauté de communes, mais qui intéresse directement Sainte-Foy-la-Grande, c'est la rénovation de ce cinéma-là. Et je me souviens être venu et avoir vu un cinéma qui avait besoin bien sûr d'être rénové. Et
je sais que Christophe Chalard est aussi très attaché à la culture, en particulier à l'art lyrique. Je sais qu'il a tous les ans beaucoup d'attention sur les spectacles qui sont donnés ici à Sainte-Foy-la-Grande. Et le cinéma fait partie, le 7e art fait partie aussi de ses envies, qu'il a envie de développer ici, à Sainte-Foy-la-Grande. Le cinéma, c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure dans un précédent discours, un lieu de rencontre. C'est un lieu qui, on a tous un souvenir d'un film qu'on a été voir dans notre enfance, notre adolescence. Dans ces cinémas, vous savez, qui n'existent plus aujourd'hui, je dirais presque malheureusement, où il y avait une ouvreuse qui venait avec la lampe de poche pour nous installer sur les strapontins et qui nous distribuait à l'entracte la crème glacée. Mais malheureusement, il a fallu que le cinéma s'adapte aussi au XXIe siècle et avec les nouvelles technologies, en particulier le numérique, les spectateurs ont aussi changé et ont besoin d'avoir une certaine qualité lors de la diffusion des films. Et le cinéma à la Brèche, ici à Sainte-Foy, avait besoin aussi de se moderniser, de répondre aux besoins de la population, notamment au niveau technologique, mais pas que, d'avoir une salle qui soit confortable et puis qui soit bien chauffée l'hiver, réfrigérée l'été. On a tous, bien entendu, et je voudrais remercier M. Gubala, l'architecte, qui a mené un travail formidable qui n'est pas terminé, mais qui a engagé en tout cas un travail formidable sur la rénovation de ce site. Donc c'est un lieu de rencontre, on en a besoin dans une commune comme Sainte-Foy, mais pas que. On a Pineuil qui est juste à côté, et puis c'est bien que la CDC se soit emparée de ce projet-là, parce qu'on est véritablement sur un projet intercommunal qui concerne d'autres communes limitrophes, et même au-delà. Donc ce projet devait bien sûr s'inscrire dans un contexte territorial et pas seulement communal. Je voudrais également, pour terminer, parce que je ne voudrais pas être long, souligner la qualité du montage financier quand même. Vous avez énuméré à la vice-présidente les chiffres, mais quand on fait le calcul en pourcentage, on arrive à pas loin de 75% de subvention. Alors vous savez que la limite longue, c'est 80%. Donc sur un projet comme celui-là, à peu plus de 2,5 millions, 2,6 millions, avoir 75 millions de subventions, c'est pas loin de 2 millions. Je tire mon chapeau parce qu'il a fallu aller chercher les subventions, il a fallu aller à Paris, il a fallu aller voir le conseil régional, le sous-préfet, le conseil départemental. Donc c'est quand même aussi un travail, mais quand on voit le résultat, on peut être quand même satisfait. C'est bien pour vous administrer et ceux des communes environnantes qui pourront bénéficier de cet équipement moderne qui répond bien aux besoins de notre siècle, du XXIe siècle, et puis qui pourront cet équipement qui pourra donner satisfaction à l'ensemble de la population. Donc un grand merci pour le montage financier. Félicitations, et on a hâte de venir. Alors, on a dit fin 2019, je crois, monsieur l'architecte, fin 2019 pour l'inauguration des deux salles annexes, et puis au printemps 2020, si je suis encore là, ce sera encore un grand plaisir que je viendrai pour ces inaugurations. Merci à vous. Merci, monsieur le sous-préfet. On va vous lancer un petit clip et on va en profiter pour se rapprocher dans le hall pour partager le verre de l'amitié. Oui. Michel Momont. Oui. Toi qui es l'ancien maire. L'ancêtre. Je ne dis pas ancien au niveau de l'âge, parce que tu n'as pas d'âge. Qu'est-ce que tu penses de cette salle de cinéma, de ce groupe cinéma? Je pense qu'il fallait ça, et qui plus est au centre de la Bastide.
Et surtout, il fallait un parking, parce que maintenant, on choisit son film, mais il faut pouvoir se garer à proximité. Et donc, multiplier par 3 le parking, c'est une facilité, et ça facilitera, je pense, la fréquentation d'une façon incroyable par rapport à ce que c'était, parce que dans le temps, il n'y avait que 37 places de stationnement. 37, c'est vite complet. Tandis que là, s'il y en a 3 fois plus, impeccable. Puis comme on disait tout à l'heure, dans le temps, il y avait 3 autres cinémas. Oui, oui. L'Excelsior. Ah ben oui, puis c'était des salles. Casino. Oui, le casino a fermé assez tôt, mais l'Excelsior a continué jusqu'au milieu des années 80, presque juste avant celui-ci. Juste avant l'ouverture de celui-ci. A continué par contre le cinéma de Port-Sainte-Foy. Pendant un certain temps, le père Poncin gérait les 2 salles, Port-Sainte-Foy et ici. Mais à l'époque, la grande salle de la Brèche servait beaucoup plus pour les spectacles tout public, théâtre, musique, qu'elle ne sert actuellement, parce que pour le moment il y a une sorte d'exclusivité pour le cinéma à partir du moment où il n'y a qu'une salle. Dès lors qu'il y aura plusieurs salles, il pourra y avoir des programmations simultanées, cinéma et spectacles vivants. Donc on peut dire que cette salle, ce groupe de cinéma, cet ensemble, c'est un peu le renouveau de Sainte-Foy, quoi. Ah oui, ça contribuera indiscutablement. C'est fait pour durer. Au développement, enfin en tout cas culturel, à l'attractivité, disons la chalandise s'élargira, parce que sa dimension est humaine. La différence des multiplexes où c'est un peu l'anonymat. Là, j'y crois personnellement. On n'aura rien à envier à Bergerac. Oui, bon, faut pas. Oui, ce sera différent, et complémentaire probablement. Ce qu'il faut, c'est que les films de sortie nationale soient présents rapidement soient présents dès la première semaine. Et ne soient pas à 2 ou 3 séances seulement dans la semaine, parce que le public a ses obligations. Et dès lors qu'il y a une sortie nationale, il faut que ce soit 6 à 8 fois par semaine, c'est évident. Voilà. Bon, merci Michel pour ton À bientôt. À bientôt Michel. Au revoir. Au revoir.